Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons parler des sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches à crypto. Alors, il y a plusieurs sites parce qu'il y a plusieurs points en fonction de l'utilité du point. Donc là, je vais commencer avec... Je préfère diviser la vidéo en plusieurs parties pour ne pas prendre trop votre temps ou bien pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, je vais utiliser un système, je vais ouvrir une playlist que je vais nommer les sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches crypto. Et dans la playlist, vous aurez les vidéos point par point. Donc, c'est-à-dire, maintenant, je vais faire la première vidéo sur les sites que j'utilise pour l'analyse fondamentale et les données des projets. Je vais expliquer parce que j'aimerais juste pas vous montrer les sites, mais j'aimerais aussi vous montrer comment je l'utilise et pourquoi je l'utilise et à quoi ça sert en réalité. Donc, on va faire une première vidéo pour ça, une seconde vidéo aussi pour ça et ainsi de suite. Alors, on commence et c'est parti. Donc, on commence avec les sites pour l'analyse fondamentale et données des projets. Donc, on a coinmarketcap.com, il y a coingeeko.com, il y a aussi fourkings.xyz. Alors, pourquoi j'ai mis bar.fr? Parce que ce sont des sites qui sont aussi en anglais. Alors, c'est mieux d'en avoir en français pour bien comprendre, quoi. Alors là, on va aller sur mon Google Chrome pour que je vous montre, que je vous explique comment j'utilise et à quoi sert chaque site un par un. Alors, comme nous nous sommes entendus, je commence avec le premier qui est CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap, c'est un site qui se présente comme ça. Alors, CoinMarketCap, c'est un site où on trouve la majorité des crypto-monnaies qui existent au monde. Alors là, il vous montre déjà un détail. Il vous dit que sur CoinMarketCap, on a à peu près 20 196 crypto tokens mélangés. Alors, on a 500 plateformes d'échange, comme les Binance, tout ça, qui sont recensées ici. Il vous donne aussi un aperçu sur la capitalisation du marché des cryptos. Il vous donne aussi un aperçu sur les volumes en 24 heures. Il vous donne aussi un aperçu rapide sur la dominance du Bitcoin et de l'Ethereum. Et il vous donne aussi le prix de frais d'Ethereum. Alors ici, vous pouvez changer la langue. Et ici, vous pouvez changer la devise sur laquelle vous voulez qu'il calcule vos cryptos. Donc, si vous voulez mettre en euros, il va mettre les prix du Bitcoin en euros et tout consort, et la capitalisation et tout consort. Moi, je préfère en dollars parce que c'est là où il y a ma localisation. Là, vous pouvez aussi changer les thèmes. Donc, vous pouvez passer en mode sombre. Comme j'aime aussi. Donc, vous pouvez aussi vous connecter, vous inscrire et tout consort. Donc, créer un compte, ils vont commencer à vous envoyer de mails pour vous informer sur certains projets crypto et tout consort. Alors là, ils ont quelques trucs qu'ils font communautairement et tout. Voilà. Alors là, ils disent top 100 crypto-monnaies par capitalisation des marchés. Donc, c'est-à-dire de la première crypto-monnaie jusqu'à 100. Donc, c'est-à-dire à la fin de la liste, je crois, il y aura, voilà, il y a un 100 qui est les Bitcoin Gold. Et quand vous passez à la seconde page, vous allez aller jusqu'à de 101 à 299 ou bien à 300. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Vous verrez chaque crypto. Donc, ici, comme ils l'ont précisé, donc, de la première, donc, en termes de capitalisation boursière, donc, en termes de capitalisation du marché, dans les bitcoins, c'est les premiers en termes de capitalisation du marché. Voilà pourquoi on commence par lui et ainsi de suite. Alors, point par point, ici, vous voyez, c'est écrit crypto-monnaie. C'est un onglet, en fait. En fait, les classements, c'est ce que vous avez déjà là. Les classements ici par rapport à la capitalisation du marché. Le récemment ajouté, ce sont des cryptos qui ont été ajoutés récemment. Donc, voilà, ce sont des cryptos qui ont été ajoutés récemment. Vous voyez, il y a une heure, ça a été ajouté il y a une heure. Ça a été ajouté il y a 5 heures. Ça a été ajouté il y a un jour. Donc, voilà. Et puis, il y a par catégorie. Donc, par catégorie, c'est en fonction de domaine, en fonction de l'écosystème. Donc, vous voyez là, on a l'écosystème d'harmonie. On a les tokens qui ont lieu, qui ont trait avec l'éducation. Il y a des tokens qui sont des decentralized exchange. Il y a des social money. Il y a des gambling. Il y a tout là, en fonction de l'écosystème. Donc, par catégorie. Spotlight, c'est juste une vue qui englobe beaucoup de points sur CoinMarketCap. Donc, on englobe directement
les cryptos qui sont tendance, donc les cryptos qui sont en train d'être recherchés en fait en ce moment. Il y a aussi les performances les plus hautes, il y a les performances les plus basses et nous avons aussi les plus visités et les cryptos récemment ajoutés. Donc c'est à ça que sert le Spotlight. Ça vous aide juste à voir la totalité enfin, la totalité des cryptos en termes de voilà, en termes de flux, quoi. Je peux dire ça. Donc la tendance, la performance, tout ça et tout ça. Genre sur un seul écran et tout. Alors, on a aussi les gagnants et les perdants, ils sont déjà là. Donc, performances les plus hautes, ce sont des gagnants. Performances les plus basses, ce sont des perdants. Alors, il y a aussi les historiques des aperçus en termes des années sur les cryptos. Il y a aussi les graphiques globaux, donc par rapport à la capitalisation boursière des cryptos, par rapport à la capitalisation totale de marché hors Bitcoin, par rapport à la dominance aussi. Ce sont des graphiques que je vais vous apprendre dans les jours qui viennent, comment les lire, pourquoi c'est important, comment les utiliser. Alors, il y a aussi pour les NFT. Pour les NFT, je vous invite à aller visiter vous-même parce que vous devez aussi explorer les sites. Alors, les plateformes d'échange, ils vous proposent certaines plateformes d'échange. Donc, au comptant, vous avez Binance, FTX, tout ça. Alors, moi, j'utilise, comme vous pouvez le savoir, je ne sais pas si vous ne le savez pas, mais je vous informe, j'utilise Binance et Get.io. Donc, le premier et le septième. Il y a aussi pour les produits dérivés. Donc, Binance propose aussi des produits dérivés. Voilà pourquoi il est là. Get.io propose aussi des produits dérivés. Mais en termes de capitalisation des produits dérivés qu'il propose, il est devant Bybit. Et je pense que dans bientôt, on va tout faire pour dépasser les OKX. Parce que c'est les Get.io, c'est un échangeur que j'aime beaucoup. Il y a aussi les DEX. Donc, les DEX, ce sont les Decentralized Exchange. Donc, ce sont les échangeurs décentralisés. Il y a PancakeSwap que j'utilise. Donc, parmi tout ça, donc, il n'y a que PancakeSwap que j'utilise. Alors, on a la communauté. Donc, vous allez voir les articles. Vous avez aussi des produits. Les convertisseurs, c'est-à-dire, donc, vous pouvez convertir, pour voir l'équivalent d'une crypto en dollars ou bien en une autre crypto, vous pouvez essayer de convertir. Vous avez aussi des airdrops qui sont gratuits. Vous avez des récompenses des diamants. Vous avez des referral programmes. Donc, vous pouvez parrainer des gens et vous allez gagner des diamants. Et puis après, ils savent ce qu'ils vont faire quand vous aurez beaucoup de diamants. Il y a aussi un calendrier. Le calendrier des événements en crypto. Par exemple, telle entreprise, tel projet, ils organisent une conférence et tout comme ça. Il y a aussi le calendrier des ICO. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a apprendre. Dans apprendre, vous avez Alexandria. Alexandria, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Une sorte d'intelligence artificielle que CoinMarketCap a créée pour pouvoir vous aider à apprendre sur les crypto-monnaies. Alors, il y a aussi des vidéos sur ça. Il y a aussi les actualités du marché que vous pouvez voir. Il y a aussi les glossaires. Donc, les glossaires, en quelque sorte, c'est les jargons, comme j'ai fait aussi une vidéo sur les jargons. Et ils peuvent aussi vous proposer où acheter. Bon, je pense que pour CoinMarketCap, en gros, vous avez compris les bases, en fait. Donc, c'est un site qui vous aide à voir, à recenser la crypto-monnaie. Et plus profondément, qu'est-ce qu'on a? Admettons que je vienne sur les BNB. Je clique sur les BNB. Alors, il m'ouvre une nouvelle fenêtre où il me montre le BNB, il me montre les prix, il me montre les pourcentages qu'il a fait en 24 heures. Il me montre le site des Binance. Il me montre les explorateurs. Donc, si j'aimerais explorer ce qui se passe ce qui se passe comme transaction sur les BNB, j'ai explorerbinance.org, j'ai Etherscan, j'ai BSScan, j'ai blockchain.com. Alors, la communauté, pour voir le compte qui fait des promotions sur les BNB, il y a Twitter, il y a Reddit. Ils ont aussi un chat. Je peux aussi voir le code source. Et ce qui est très, très, très important, là, je vous donne déjà une information. Quand vous voulez investir sur une crypto-monnaie, rassurez-vous que la crypto-monnaie est auditée. Et auditée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'arnaques, il y a trop de choses qui se passent dans le monde de la crypto. Alors, rassurez-vous que la crypto est auditée. Alors, pour savoir qu'une crypto est auditée, il y a beaucoup des agences d'audit. Mais pour les plus populaires, c'est souvent Certic. Donc, quand vous voyez que BNB, il a un Certic, ça veut dire qu'il est audité. Donc, vous avez moins de chances de perdre votre argent parce qu'il y a des gens sérieux derrière. Parce qu'ils ont laissé leur projet être audité. Alors là, il te montre la capitalisation des marchés. Il te montre la capitalisation boursière fully diluted. Donc, c'est-à-dire, c'est une capitalisation boursière où on sous-entend que toute l'offre en circulation des BNB, donc toutes les offres en circulation des BNB sont réellement en circulation. Et ils sous-entendent ça. Voilà pourquoi ils mettent cette capitalisation. Mais sinon, la capitalisation, c'est ça, du marché. Il y a les volumes en 24 heures. Il y a l'offre en circulation. Ça aussi, c'est très important
à connaître avant d'investir sur une crypto-monnaie. Je vois beaucoup de gens qui investissent sur des cryptos parce qu'ils ont des prix inférieurs à zéro, ils ont des prix où il y a beaucoup de zéros à l'intérieur. Alors moi, je dis souvent à ces gens-là que bon, ok, les prix, il est inférieur à zéro. Vous avez beaucoup de zéros derrière, mais c'est la question, en fait, c'est les informations c'est l'information que je leur donne toujours. Regardez l'offre en circulation. Imaginez que vous avez une crypto-monnaie qui est inférieure à zéro. Oui, mais il y en a 500 milliards, 500 trillions de pièces, je ne sais pas. Mais vous vous imaginez comment, même si vous en achetez pour 10 dollars, 10 dollars, je ne sais pas, même si vous en achetez pour 100 000 dollars, mais même si vous en avez des milliards, ces genres de cryptos souvent n'atteignent jamais un dollar. Parce que la capitalisation, en fait, l'offre en circulation est tellement élevée que ça fait, en fait, ça rend le prix du token qui reste dérisoire pour toute sa vie. Donc, il peut faire des grosses montées, mais il peut aussi faire des grosses baisses en même temps. Et souvent, sur des tokens comme ça, quand vous allez, on va voir sur BSCAN et on va voir sur CoinGlass, c'est ces genres de tokens, parfois, vous allez entrer pour faire des recherches sur les tokens, vous allez voir qu'il y a un monsieur, enfin, il y a une adresse contrat qui possède le 50% de toute cette crypto. Donc, ça veut dire que les messieurs qui possèdent 50%, là, les jours où il va tout vendre, vous tous, vous allez à la poubelle. Donc, voilà pourquoi c'est quand même nécessaire de connaître l'offre en circulation. Vous voyez, par exemple, sur les BNB, on dit que l'offre maximale, c'est 165 milliards de tokens BNB. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas plus de 165 milliards de tokens BNB. Alors, il dit maintenant l'offre totale, ce qui est maintenant déjà exploité, c'est des 163 milliards. Là, on vient à la deuxième partie ici. Vous avez la vue d'ensemble. Donc, vous voyez un petit graphique en daily sur l'évolution du prix. Ici, vous avez un petit chat. Les gens peuvent poster quelque chose. Vous pouvez voir le marché en termes des prix par chaque échangeur. Il y a Binance qui est là, il y a FTX, il y a Get.io et tout. Vous voyez le prix sur chaque échangeur peut être différent après la virgule. Donc voilà. Vous avez l'historique des données donc du BNB. Il vous dit en juillet, le 11, il y avait tel prix. C'était ça le plus haut, c'était ça le plus bas. La fermeture du marché était à ces prix-là. Les volumes étaient comme ça et tout. Alors, il y a aussi les dernières actualités sur la crypto. Il y a en fait un système de price estimate aussi. Donc, il a dit qu'il y a des gens ils envoient des estimations des prix et tout. Donc, on revient dans la vie d'ensemble. Quand vous descendez, ce qui est encore très important, c'est ça en fait. Quand vous allez à Lire Plus, on vous dit qu'est-ce que le Binance Coin, donc le BNB. Là maintenant, on vous donne une sorte de white paper de la crypto. On vous dit c'est quoi? On vous dit peut-on miner les BNB? On vous dit qu'est-ce qu'un burn de BNB? On vous dit comment acheter des BNB. Donc, on vous donne les détails sur les projets. Alors ici, à côté, vous avez historique des prix pour les BNB. Donc, l'étendue intra-jour, les volumes en 24 heures, le volume en fait, sur la capitalisation boursière, la dominance du marché, c'est des 4%. Et les rangs sur les marchés, il est de 5%. Voilà un peu ce que je peux dire sur CoinMarketCap. Alors, pour les restes, c'est un site. Alors, c'est à vous aussi d'explorer. Moi, je ne peux toujours pas être là pour tout vous dire. C'est à vous aussi d'explorer les sites et de savoir à quoi ça sert réellement. Alors, pour CoinGecko, c'est la même chose que CoinMarketCap. Donc, c'est les mêmes principes. Donc, vous avez tout ça qui est là. Vous avez crypto-monnaie, catégorie, vous avez tout. Donc, c'est en quelque sorte les concurrents de CoinMarketCap. Alors, pour CoinGecko, je vous laisse aussi explorer. C'est ça les mêmes fonctionnalités que CoinMarketCap. Donc, ça m'aide à voir l'analyse fondamentale. Donc, voir les prix, voir qui sont derrière, essayer un peu de comprendre le projet, essayer de voir ses historiques et tout qu'on sort. Donc, c'est un peu ça, CoinGecko. Alors, il y a encore un qui est intéressant, c'est 4Kings. 4Kings ici, c'est un site qui vous aide à investir au bon moment. Donc, c'est un site des analystes techniques qui vous aide à investir au bon moment. Alors, on va visiter les sites, on voit que voilà, ils disent rationaliser vos décisions et ne jamais FOMO. Donc, ne jamais FOMO à nouveau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la signification de FOMO, je vous invite d'aller voir ma vidéo sur les lexiques. Je l'ai bien expliqué. Alors là, Crypto Technical Indicator for All. Donc, ils font comme je vous ai dit, donc c'est un site des analystes techniques qui analysent les marchés pour vous prédire, donc pour vous dire à quand le meilleur moment d'investir. Et ici, pour accéder par exemple à ça, au pattern de détection, il faut premium, donc il faut payer. C'est quand même gratuit pour certaines cryptos. Alors, quand vous ouvrez les sites, vous venez dans Get Started, donc ça veut dire commencer. Alors là, vous voyez, les sites s'ouvrent.
Donc voilà, il y a les bitcoins, il y a l'Ethereum. Vous voyez, quand il dit par exemple indicateur, il dit good, good, good. Donc, ça veut dire c'est bien pour investir. En fait, la crypto est dans une zone qui est bien pour investir. Et vous voyez, pour les XRP, il met best. Ça veut dire les meilleurs moments d'investir sur les XRP, c'est maintenant. Alors, je clique dessus pour voir pourquoi. Vous voyez, ils ont fait l'analyse technique en fait, avec les ratios des Fibonacci, tout ça. Ils ont conclu que bon voilà, c'est les meilleurs moments pour investir sur les XRP. Donc ça peut vous donner des idées sur les meilleurs moments pour investir sur les cryptos que vous voulez acheter. C'est toujours bien d'avoir ça. Moi aussi, ça m'aide beaucoup pour savoir quand j'ai un projet sur lequel j'aimerais investir. Je viens aussi voir parce que je ne peux pas avoir les yeux partout. C'est quand même bien quand il y a beaucoup de personnes ont leur vision du marché. C'est quand même bien quand tu vois ce que les autres font. En fait, ça t'apprend. Ça aide aussi à confirmer tes analyses. Alors, vous voyez par exemple l'exemple contraire. Il y a Unus Leo ici. On dit wait. Donc, attendez. Pourquoi? On va voir. Ils disent que non, on est sur une zone, une sell zone. Donc, ça dit une zone de vente. Et vous-même, vous pouvez les voir. Et c'est une zone de vente. À la différence par rapport au XRP, là où on était. XRP, quand vous regardez, vous voyez qu'on est sur une résistance. Donc, ça, c'est une résistance. Et sur la résistance, on achète. On ne vend pas. On vend à la cassure de la résistance. Voilà pourquoi vous voyez sur Léo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est pas encore le moment, il faut attendre. Pourquoi? On est vraiment baissier, on est vraiment, vraiment baissier. Donc, le moment où il pourra devenir best pour les Léo, c'est lorsqu'on va taper cette zone. C'est lorsqu'on va taper cette zone. Vous voyez, vous pouvez le voir, good, tout ça. Donc, c'est un site que j'utilise aussi pour voir. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de cryptos que vous pouvez voir gratuitement. D'autres experts aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, est-ce qu'il faut qu'on investisse? Est-ce qu'il faut qu'on attende un peu? C'est toujours bien de se faire des idées dans la globalité comme ça. Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je pense que cette vidéo vous a plu. Et là, on va retourner sur mon tableau. Donc voilà, je pense qu'elle vous a plu. Nous avons parlé sur les sites que j'utilise pour l'analyse et les données des projets. Donc, on a vu CoinMarketCap, CoinGecko, 4kings.xyz. Alors, la prochaine vidéo, on va avoir le site pour l'analyse technique, pour les cryptos qui sont listés sur des échangeurs centralisés. Et puis, on verra aussi pour les échangeurs décentralisés. Alors, ciao, à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Je vous aime. Bye.